Nous allons à présent aborder les étapes de la réalisation d'un prélèvement sanguin. Lorsqu'on est face au patient, la première chose à faire est de vérifier son identité. On vérifie ensuite la saisie informatique des examens prescrits, des coordonnées du prescripteur. On peut alors passer au prélèvement après avoir échangé avec le patient, dans le but d'abord de le rassurer, de le mettre en confiance. Ensuite, l'échange verbal aura pour but de recueillir un maximum d'informations cliniques qui pourront être utiles aux biologistes lors de la validation biologique du résultat. La question « dans quel contexte cette prise de sang vous a été prescrite ?» peut amener des réponses différentes. Il peut s'agir de suivi de pathologies chroniques ou de problèmes aigus divers. Le prélèvement commence par la préparation du nombre et du type de tube à prélever. On prépare aussi le matériel de prélèvement, à savoir aiguille et corde pompe. Le bras du patient est confortablement installé sur la coudoir lorsque le prélèvement a lieu au laboratoire. On pose alors le garrot à environ 10 cm au-dessus du pli du coude. Le préleveur passe ses mains sous le gel hydroalcoolique. Les veines sont tâtées. Une fois la veine à piquer choisie, on procède à la désinfection soigneuse de la zone à ponctionner. On pique ensuite la veine en faisant pénétrer l'aiguille biseautée dans la veine. Grâce au corps de pompe préalablement vissé sur l'aiguille, on enfonce les tubes les uns après les autres en respectant un ordre bien précis. Les tubes doivent être prélevés dans l'ordre suivant. Citrate ou CTAD, tube sec, tube hépariné, tube EDTA, tube fluoré et tous les autres. Les tubes contenant un anticoagulant doivent être retournés 8 à 9 fois par retournement lent. L'aiguille est ensuite immédiatement jetée dans un conteneur à dasserie. On rappelle que le recapuchonnage des aiguilles est interdit. Lors des prélèvements à domicile, aucun déchet potentiellement contaminé n'est laissé chez le patient. Ces déchets sont collectés dans les conteneurs en plastique jaune avec le logo disponible dans les salles techniques. Il faut penser également à détruire les papiers confidentiels tels que les étiquettes des patients, la feuille de prescription et de manière générale tout ce qui est confidentiel. Voyons en détail les différents types de tubes utilisés. Les tubes citrate, à savoir les bouchons bleus, sont utilisés pour les examens de la coagulation. L'anticoagulant est le citrate de sodium. Le rapport est de 1 volume de solution de citrate pour 9 volumes de sang. Lors du prélèvement, ce rapport de dilution peut être respecté grâce à l'indicateur de volume marqué sur le tube et un trait de marquage visible sur l'étiquette. Il est impératif de le remplir jusqu'au trait. En plus du citrate de sodium, les tubes CTAD contiennent de la théophyline, de l'adénosine et du dipyridamol. Ces tubes présentent une double paroi en PET et PP pour l'obtention d'un échantillon de qualité. Ils sont utilisés en hémostase car ils permettent de conserver 6 heures un prélèvement de TCA. Il est impératif de remplir ces tubes jusqu'au trait. Les tubes secs, à savoir les bouchons rouges ou jaunes, sont utilisés en biochimie, en hormonologie, sérologie, allergologie, marqueurs et auto-immunité. Il n'y a aucun anticoagulant. Par contre, il y a un activateur de caillot. Et dans les tubes jaunes, il y a un gel séparateur. Les tubes héparinés avec les bouchons verts sont utilisés pour doser le magnésium érythrocytaire ou encore pour faire un cariotype, par exemple. L'anticoagulant est l'héparinate de lithium. Les tubes DTA, quant à eux, avec un bouchon violet, sont utilisés pour la NFS, l'hémoglobine glyquée, le groupe sanguin, le BNP et la PTH. L'anticoagulant est l'EDTA K3. Les tubes fluorés avec les bouchons gris sont quant à eux utilisés pour la glycémie. L'anticoagulant est un mélange de fluorure de sodium et d'oxalate de potassium. Le fluorure va empêcher la dégradation du glucose par les cellules du sang en cas de contact prolongé. Vient ensuite l'étape d'identification des tubes. Lorsque la saisie informatique du dossier est terminée, les étiquettes s'éditent. Ces étiquettes doivent faire apparaître clairement sur les tubes de prélèvement le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe du patient, ainsi que l'identité du préleveur. Lorsque l'édition d'étiquette ne peut pas se faire,
Les mêmes renseignements manuscrits devront figurer sur les tubes. Les erreurs d'identification du patient peuvent entraîner des confusions dans l'attribution des résultats du patient et des conséquences graves suite à un traitement inadéquat.